Bonjour, je me présente, je suis Geneviève Mouton, psychologue et formée à la thérapie cognitive comportementale des émotions et aussi instructrice de méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous sur comment les maladies psychiques, notamment la dépression, peut impacter la confiance en soi. Donc, avant de parler de confiance en soi, on va alors s'intéresser à ce que c'est que la dépression. Donc, la dépression, qu'est-ce que c'est? Vous voyez comment on peut diagnostiquer une grippe, par exemple, avec des symptômes. On va avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte, la tête qui fait mal et des courbatures dans le corps. C'est de la même façon qu'on peut diagnostiquer également la dépression. Donc, la dépression, se diagnostique sur 3 volets. Le volet somatique physique, le volet émotionnel et au niveau de la pensée. Maintenant, au niveau somatique, souvent on constate qu'en cas de dépression, les personnes sont en perte, on va dire, d'énergie physique. Il y a un ralentissement, de la fatigue, même ralentissement au niveau cognitif. La concentration, il y a une perte de concentration. Et les personnes ont un manque d'appétit ou peut-être hyperphagie. On peut avoir aussi au niveau émotionnel beaucoup d'irritabilité, des humeurs qui sont très tristes, un vide à l'intérieur, des sentiments de culpabilité, un sentiment de dévalorisation de soi. Parfois aussi, on peut avoir au niveau somatique toujours de l'hypersomnie, les gens qui dorment beaucoup, ou de l'insomnie, un trouble du sommeil qui s'installe également, et une perte d'envie de faire les choses. Il n'y a plus le goût à faire les choses, on prend plus plaisir à faire les choses. Et au niveau de la pensée, aussi, on va avoir certains types de pensées qui sont structurés autour de la dévalorisation de soi et du monde, la vision du monde qui est négative, et la vision de soi négative, et la vision peut-être de l'avenir, c'est-à-dire et peut-être même le soutien, le sentiment de ne pas avoir le soutien des autres. Voilà, et on aura des types de pensées comme celle-là. Je me déçois et je n'y arrive plus, je suis un raté, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ma vie n'est qu'un gâchis, ça ne vaut même plus la peine de continuer, ça ne sert à rien ou personne ne me comprend. Donc, comment la dépression va impacter alors la confiance en soi? Pour parler de confiance en soi, je vais parler de l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, c'est dans le faire, c'est la capacité à faire les choses. On parle d'être capable de, voilà. Donc, la confiance en soi est liée à l'estime de soi. L'estime que j'ai de ma propre personne, la valeur que j'ai de ma propre personne. Donc, si l'estime de soi est touchée, alors la confiance en soi est touchée et aussi ma relation aux autres. Donc, en cas de dépression, je vous ai dit tout à l'heure, le corps est ralenti, au niveau cognitif, c'est ralenti et j'ai des pensées de dévalorisation de soi. J'arrive plus à faire des choses et j'ai le sentiment de ne plus valoir grand-chose. Alors le doute s'installe et quand je vais faire des choses, j'ai du mal. Je commence à douter. Alors la confiance en soi est touchée. La confiance en soi est impactée. Et maintenant, comment on travaille sur l'amélioration ou regagner confiance en soi? C'est l'impact de la dépression et la perte de la confiance en soi, de l'estime de soi est une conséquence de la dépression. Donc, on doit d'abord travailler sur la dépression. Et maintenant, on sait qu'il y a différentes formes de dépression. Est-ce que c'est une dépression mineure, une dépression modérée, une dépression sévère? Et aussi l'origine de la dépression. Est-ce que c'est une origine liée à une problématique d'enfant, de souffrance qui se déclenche à l'âge adulte et qui me crée cette forme de dépression? Ou parce que j'ai eu une perte dans ma vie, perte de travail, perte d'une relation qui se termine, ou perte d'un être cher. Donc, vous voyez, en fonction du type de dépression, de la sévérité, c'est pas le même travail. Donc, en ce qui concerne la dépression sévère, par exemple, ce que moi je recommande souvent,
c'est de coupler le traitement médicamenteux avec la psychothérapie. Parce que la personne est dans un état de léthargie, de difficulté au niveau moteur, c'est compliqué, beaucoup de rumination, qu'on peut céder des médicaments pour stabiliser les choses afin de travailler en profondeur sur la source de la dépression. Donc, mais certaines personnes refusent le traitement médicamenteux à cause des effets secondaires. Ça, c'est tout à fait gérable si la personne prend la décision et est consciente. On sait que ça va être peut-être plus long, mais c'est faisable, c'est possible. Donc, comment travaille-t-on? Dans un premier temps, si c'est une dépression très sévère, alors notre approche est d'activer, de faire ce qu'on appelle l'activation comportementale. On va aider la personne à refaire des choses. On va faire toute une liste de toutes les activités, plaisir, les activités qui lui font du bien et que cette personne ne fait plus ou qu'elle aimerait découvrir. Les activités plaisir, sortir, aller voir un proche, aller dans sa communauté, appeler un ami, aller au cinéma, tout ça est laissé en jachère. La personne n'y arrive plus, il n'y a plus de goût. Donc, l'idée, c'est la petite vient manger. Donc, on va inciter la personne à refaire les choses et en refaisant les choses, va produire de l'hormone du plaisir qu'on appelle la dopamine. Et petit à petit, l'humeur va revenir. Dans un second temps, on travaille aussi sur les activités maîtrise. Tout ce que la personne maîtrise comme activité, par exemple, faire à manger, maîtrise, faire le ménage, ranger la maison, conduire ses enfants ou toute autre activité que la personne sait faire correctement. Donc, on va les citer petit à petit aussi à refaire les activités. Par exemple, elle se fait à manger, ça fait longtemps, elle ne sait pas faire manger et elle fait quelque chose qu'elle aime. Comme elle maîtrise, à la fin, elle va ressentir un sentiment de satisfaction. Alors, elle va produire aussi des hormones de bien-être. Faire le ménage, ranger sa maison, ranger ses linges, repasser. Et du coup, après, la personne, quand elle voit tout ce qu'elle a fait, va ressentir de la satisfaction. Cette satisfaction va agir alors sur ce que nous appelons la confiance en soi. Et également, si je ne me trompe pas, je vais vous prendre mes notes. Et le sport, les activités physiques nous aident à produire de la non-adrénaline ou aussi des hormones de bien-être. Alors, marcher dans le bois, marcher dans les parcs, marcher au bord de la mer. La marche dynamique permet aussi à la rumination de se calmer et au corps de se poser, de se reposer. Donc, beaucoup de marches ou des activités, autres activités sportives, comme le basket, tennis, tout ce que la personne faisait avant et qu'elle a arrêté de faire. Donc, c'est de reprendre petit à petit. Et aussi des activités peut-être que la personne aimerait découvrir. Ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y aura la curiosité. C'est une nouveauté. Alors, elle va mobiliser son énergie pour découvrir, pour être dans la nouveauté et aussi se procurer du bien-être. Ça, c'est le côté activation comportementale. Et quand les choses commencent à se stabiliser, alors on va aller à la source de la dépression. On va parler de l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va traiter les schémas cognitifs qui ont amené la personne à tomber vraiment en dépression. On va voir le mécanisme de la dépression et les pièges à éviter. Voilà le travail qui se fait après aussi. Et on va apprendre la personne à accueillir les émotions. Apprendre à accueillir les émotions et à ne pas se fier à ses pensées. Parce que les pensées de dépression, ce n'est pas la vérité. C'est des symptômes. Toutes les personnes ont des pensées similaires. Donc, on ne va pas s'accrocher à ces pensées. C'est des pensées, ce ne sont pas des faits. Quand je dis je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, ça parle de mon instant présent. Ce n'est pas une vérité statique. Alors, on va apprendre à la personne à accueillir ses émotions, à se laisser traverser par la tristesse, à laisser les pensées passer et à rester dans le moment présent. Voilà techniquement comment je travaille l'impact de la dépression sur la confiance en soi ou la confiance en soi et la dépression. Et en tant que chrétien, alors, je recommande souvent aux gens
de continuer à aller dans leur assemblée, de s'entourer des frères et sœurs, de demander à être aidé dans la prière et surtout de méditer 2 versets. Surtout le psaume 23, très très important, et Romains, ça j'aime beaucoup, Romains 8, verset 11, que je vous lis. Si l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts habite en moi, alors cet Esprit rendra aussi vie à mon corps mortel, puisque cet Esprit habite en moi. Voilà, je vous remercie. Au revoir, bye bye.